Est-ce que tu es conscient qu'il y a un C-biscuit qui sommeille en toi? Premièrement, laisse-moi t'expliquer c'est quoi un C-biscuit. En fait, c'est l'histoire d'un cheval qui avait un potentiel énorme pour devenir champion, mais qu'on n'avait pas vu et qu'il a fallu que les bonnes personnes entre dans sa vie pour pouvoir justement le manifester et qu'il puisse enfin révéler le grand champion qu'il était. Si tu te demandes quel est le rapport avec ces biscuits et toi, eh bien c'est que toi aussi tu as un talent unique que la vie t'a donné et qui n'attend que toi. Et dans ce podcast, vraiment ce que je veux t'emmener, c'est à réaliser que ce potentiel de vie-là, comment l'emmener dans la bonne énergie pour que finalement la plus grande manifestation de toi ait lieu parce que tu vas impacter avec ce talent-là de façon incroyable la vie des gens et en même temps, bien, tu vas avoir tellement de gratitude d'être cette personne-là. Donc, il va y avoir un lien d'amour face à toi-même qui va justement se révéler à toi et c'est vraiment le but de mon podcast. Mon intention ici pour toi est très claire. C'est vraiment que ce talent-là que sommeille en toi, qui se révèle à toi, et aussi que tu puisses entrevoir le chemin à travers ce podcast pour le réaliser, le laisser se manifester en enlevant les résistances qui sont présentes pour toi. C'est certain que c'est un début de processus, mais je souhaite vraiment que tu fasses cette démarche-là pour toi parce que je pense que c'est vraiment là où que tu vas vraiment prendre conscience de ta personne et que tu vas, comme je disais, tomber littéralement en amour avec toi-même. Donc, pour y arriver, je vais reprendre l'histoire avec C-biscuit parce qu'à travers son histoire, tu vas voir que tu peux vraiment te reconnaître et je vais t'emmener à faire cette prise de conscience-là à travers l'histoire, à travers chacune de ces étapes à lui, pour que tu puisses vraiment aussi les emmener, ces questionnements-là intérieurs vis-à-vis de ta vie, pour que tu puisses vraiment découvrir le chemin qui est le tien pour y arriver. Maintenant, l'histoire de C-biscuit, c'est un cheval qui avait un excellent pedigree, mais qu'il avait un excellent tempérament. Donc, il broutait, il aimait ça, se rouler dans l'herbe et eux autres le regardaient et disaient « ça ne sera jamais un cheval de course parce qu'il n'y a pas ce côté-là nerveux du champion que eux autres avaient cette image-là pour être un champion. Il fallait qu'il y ait ce tempérament-là nerveux. Ça ne correspondait pas. Donc, l'image qu'ils ont eue n'est pas son identique qui était un grand champion à l'intérieur de lui. Le cheval le savait. Mais l'image qu'il projetait, c'est un bon cheval avec un bon tempérament. Donc, on a dit « ça ne sera jamais un champion ». Alors, tu vois le sentiment que le cheval avait à l'intérieur de lui versus l'image qu'on avait de lui, eh bien, il y a toute une différence entre les deux. Alors, ma première question face à toi, c'est justement, est-ce qu'il y a un désir qui t'a toujours habité? Est-ce qu'il y a un talent à l'intérieur de toi qui réside et qui veut se manifester à travers un désir, le désir de ton cœur? Et là, à ce moment-là, c'est super important parce que, tu vois, moi, ce que je suis en train de faire avec toi, c'est que je trouve ça malheureux qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une image limitée d'eux autres mêmes, mais qui savent qu'il y a une pulsion de vie qui est là à l'intérieur d'eux, qui veulent réaliser de grandes choses, ils veulent se révéler à soi et aux autres. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut faire aussi aux gens qui sont prêts à l'accueillir. C'est le plus grand joyau que tu portes à l'intérieur de toi. Et pour moi, ce joyau-là, c'est lui que je veux te faire prendre conscience, toucher et révéler toute vraiment sa puissance et sa valeur à toi et que ça va avoir face aux autres. Alors, pour moi, tu vois, c'est ça mon désir ultime. C'est le désir aussi ultime de mettre mes compétences que j'ai acquises à travers les années à ton service pour que tu puisses le réaliser. Donc, tu vois, à travers
ta réalisation, je me réalise aussi, je touche, je vais impacter de façon significative ta vie en impactant la mienne, en nommant ces prises de conscience-là chez toi. Donc, ici, mon gars, c'est justement d'arriver à cet objectif-là et de mettre justement des podcasts, des formations en ligne pour aider la personne, t'aider toi à trouver ce chemin-là parce que je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est notre joyau intérieur et je veux que tu puisses y toucher. Je viens de te décrire mon joyau à moi intérieur que je partage avec toi. Si je reviens maintenant avec 6 biscuits, en fait, tu vois qu'il y avait une grande différence entre l'image qu'on avait du cheval versus ce qu'il sentait à l'intérieur de lui, sa pulsion intérieure. Donc, ça l'a fait qu'il projetait pour les propriétaires de cheval à l'époque que ça ne serait pas un champion parce qu'il avait un trop bon tempérament versus lui, qu'est-ce qu'il sentait à l'intérieur de lui, cette joie de courir à toute vitesse et qui voulait qu'on le laisse libre de courir, d'atteindre cette vitesse-là pour finalement faire en sorte qu'il devienne ce grand champion-là. Mais tu vois, sa pulsion de vie, c'était vraiment courir, avoir le plaisir de courir le plus rapidement possible. Et pour le cheval, c'est là ce que résidait son joyau intérieur. Le vide intérieur s'installe vraiment quand il y a une disconnexion justement avec cette pulsion de vie et la réalité de ce que tu vis. Et c'est vraiment ce qui est arrivé avec 6 biscuits quand ils ont le retrouvé dans le pâturage où est-ce que finalement il ne pouvait plus exprimer ce qu'il sentait à l'intérieur de lui et ça l'a mis dans une dépression. Et oui, une dépression au niveau de l'animal, ça existe aussi. Maintenant, si je te ramène à toi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour toi? Est-ce que justement on t'a banalisé ton talent? Est-ce qu'on a dit que des fois même que, voyons non, c'est pas possible, c'est pas toi qui as fait ça, tu peux pas être aussi bon que ça? Est-ce qu'on a montré des jalousies? Est-ce qu'on a dit que ça n'avait pas de valeur? Ou est-ce que toi-même, tu as vraiment une image où on se dit, ben, oh, j'y arriverai jamais, je suis pas assez parfait. Alors, tu dois prendre cette image-là, l'écrire. Et où est-ce que vraiment cette pulsion-là, la seconde image, c'est vraiment la pulsion. Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton désir ultime à toi? Et ce désir-là, c'est pas par rapport à avoir la valeur pour les autres, c'est pas par rapport à niveau financier, au niveau de prestige, au niveau du pareil. Ce que je veux que tu identifies ici, c'est vraiment un talent naturel, une passion qui fait qu'elle cherche à s'exprimer à l'intérieur de toi pour donner un sens dans ta vie. À ce moment-là, le vide intérieur ne peut pas exister et ça ne dépend pas non plus de la reconnaissance des autres. C'est une satisfaction personnelle à vraiment établir un lien avec toi-même, qui est un grand lien, et à ce moment-là, ben, tu vas vraiment avoir trouvé ton identité, la personne que tu es. Pour t'aider, je vais te donner des exemples. Supposons, c'est le mécanicien, lui, il aime ça, trouver vraiment qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est sa passion, c'est vraiment et le but, ce qui va donner un sens, c'est aussi faire en sorte que la personne soit en sécurité dans son véhicule. Pour la coiffeuse, ça va être de trouver vraiment la coiffeur qui va faire que sa cliente elle va se sentir belle. Donc, tu vois, il y a un sens beaucoup plus grand qu'un salaire. C'est vraiment ce que je peux apporter à moi-même, à travers mon talent de satisfaction, mais aussi que ça va faire une différence dans la vie d'une personne. Et c'est vraiment là où est-ce que je veux que tu ailles trouver, identifier ce talent unique qui t'appartient avec sa couleur et comment tu vas le manifester. Quel est le véhicule à travers lequel tu vas vouloir le réaliser. Et à ce moment-là, bien, tu auras trouvé vraiment ce désir qui donnera un réel sens à ta vie. Tu as maintenant identifié l'image limitative de toi-même et ton identité, ce qui est relié au désir qui cherche à s'exprimer à travers toi, à travers ton talent qui est unique à sa couleur dans son véhicule qui est approprié pour toi.
Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est vraiment d'établir quelle est la résistance qui t'empêche justement de passer de cette image limitative de toi-même à ton identité. À partir de maintenant, je vais te parler vraiment de la transformation que tu dois faire à l'intérieur de toi. Et bien entendu, je vais me servir de l'histoire de Seabiscuit pour bien t'illustrer. Seabiscuit, on l'a retenu pour tout simplement encourager les autres chevaux à le dépasser, donc courir plus vite que lui. Si Seabiscuit n'était pas un champion, il aurait accepté son sort. Ou s'il aurait eu un ego qui est un peu comme la plupart des gens victimes, alors à ce moment-là, il aurait dit « Oh, je ne peux pas devenir le cheval que je voudrais être ». Et il aurait senti le découragement. En fait, si la pulsion de vie de Seabiscuit était tellement forte qu'à chaque fois, ça le connectait plutôt à dire « Je suis un champion, laisse-moi courir, laisse-moi te montrer qu'est-ce que je suis ». Et il avait ce désir-là, cette pulsion de vie-là de courir le plus vite possible, en fait de dépasser les chevaux. Cette pulsion de vie à un cheval, c'est pas de gagner des courses, c'est pas se comparer à l'autre. C'est d'avoir la chance de manifester qu'est-ce qu'il y a de plus grand en lui. Chaque fois qu'il retenait le cheval, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui arrivait pour Seabiscuit? C'est « laisse-moi courir ». Et c'est cette divergence-là qui a fait que finalement, Seabiscuit est devenu complètement fou. Il n'arrivait pas comment je pourrais dire, à se résoudre à être ce que les autres voulaient qu'il soit. Il continuait à désirer courir, montrer ce qu'il avait en lui. Mais il y a une chose que tu dois vraiment prendre conscience, et ça, c'est super important. C'est vraiment là, pour moi, ton outil de transformation. C'est là vraiment aussi que je veux que tu mettes tout le poids pour faire en sorte que tu fasses cette transformation-là. Seabiscuit, si on ne l'aurait pas retenu, il n'aurait peut-être pas bâti cette volonté-là, ce désir-là, cette pulsion de vie-là d'être ce champion-là. C'est excessivement important. C'est probablement ce qui fait que c'est devenu le plus grand cheval, parce qu'à chaque fois qu'on le retenait, ce message-là à l'intérieur de lui venait tellement fort. Et c'est ça que je veux que tu ailles chercher à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'on t'en a empêché d'être, que tu sens à l'intérieur de toi? Et je ne veux pas que tu sois à l'écoute de ce que les gens ont dit de toi, comment ils t'ont retenu, comme Seabiscuit l'ont retenu. Je veux que tu deviennes le jockey qui a monté ce cheval-là, et c'est ce que je vais te demander d'être pour toi. Avant de parler du jockey, en fait, Seabiscuit se retrouve au pâturage et un jour, un entraîneur passe devant et il voit comme une lueur à l'intérieur de lui, une étincelle, le regard du champion, mais dans un corps complètement déconnecté de lui-même. Mais il voit ce potentiel-là et il va convaincre un riche propriétaire de l'acheter. Il engage un jockey qui est vraiment quasiment trop grand pour le cheval parce que le cheval n'était pas tellement corpulent. Et en passant, là, ce que je suis en train de te dire, tu peux voir ce film-là, Seabiscuit, et c'est une histoire vraie. Ça a vraiment existé, ce cheval-là, c'est son histoire, lui. Donc, on essaie de le remettre en course, mais alors on s'aperçoit qu'il court tout croche, il n'est pas capable d'y arriver. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que l'environnement, et ça, c'est super important, tu dois te redonner l'environnement nécessaire pour pouvoir exprimer ton joyau à l'intérieur de toi. Quand tu étais tout petit, tu n'avais pas cette capacité-là. Tu as dû, justement, subir cet environnement-là extérieur. Comme Seabiscuit a subi l'environnement extérieur, si tu veux, de cette perception qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour être un grand champion. OK? Maintenant, il trouve les bonnes personnes et ces bonnes personnes-là vont l'emmener dans un champ. Dans un champ où est-ce qu'ils vont sortir de piste et ils vont juste vouloir qu'ils contactent le plaisir de courir. Le plaisir d'aller chercher ce qu'il sentait qui était à l'intérieur du cheval. Donc, on l'a enlevé du contexte qui était devenu un ancrage négatif, on l'a mis dans un autre environnement
Et c'est vraiment le mouvement aussi que je veux t'emmener à faire. C'est quoi l'environnement que tu dois te donner? Et cet environnement-là est aussi au niveau des pensées. Tu dois voir tes pensées limitatives comme, je sais pas, moi, tu sais, c'est pour les autres, moi, j'ai pas ce qu'il faut. Comment l'univers peut me soutenir pour vraiment que je puisse contacter ce joyau-là intérieur puis le manifester pour mon plus grand bonheur, le bonheur des autres. Et là, à ce moment-là, tu vois, cette croyance négative, je l'ai transformée en croyance positive. Et c'est vraiment cet environnement-là que je veux que tu te donnes. Alors, le cheval, on le met dans un champ et là, en premier, il commence un peu tout croche. Et là, il contacte son plaisir de courir. Cette puissance-là intérieure qu'on n'a pas laissé le cheval se manifester, eh bien là, plus il court, plus il contacte. Et là, le jockey, lui, il est en admiration. Il sent cette puissance-là à l'intérieur entre ses jambes, comment qu'elle se bâtit et il est émerveillé devant cette puissance-là du cheval. Et bien entendu, le trentenaire dit « Yes, je le savais ». Et le propriétaire, il est bien heureux aussi. Le jockey, il y a quelque chose de très particulier avec lui. Et ça, pour moi, c'est comment tu vas falloir que tu te traites à partir de maintenant. Comment est-ce que le jockey a traité le cheval et comment il a établi la relation avec lui? Il s'est aperçu que quand il le retenait, qu'il voyait le cheval à côté de lui dans l'avant-dernière courbe de la piste de course, il s'est aperçu qu'il y avait comme une énergie qui montait. Et qu'à ce moment-là précis, il avait juste à le laisser monter et ensuite, il le laissait aller pour aller justement laisser le cheval exprimer toute sa puissance dans la course, de vraiment livrer la plus grande performance qu'il pouvait aller. Ça ne sera pas le jockey qui sait comment le potentiel du cheval, puis qui va le cravacher pour faire en sorte que sortir justement le jus de ce cheval-là qui donne le maximum. Non, il était chercher le bon ancrage parce qu'il était à l'écoute. Donc, il était en service au niveau de cet animal-là pour véritablement aller chercher son potentiel. Et là, à ce moment-là, le maximiser et ensuite, il le laisse aller. C'est exactement ça que je veux que tu fasses. Je veux pas que tu te juges, te condamnes, d'aller sortir le jus de toi-même, d'aller dans la volonté de dire « il faut que j'y arrive », tout ça. Non, c'est tu crées une résistance à ce moment-là de ne pas être assez et plein d'autres choses. Donc, ce que je veux, c'est vraiment, dans cette bienveillance-là, c'est que tu emmènes la formule. C'est une forme de croyance, comme je disais. C'est une forme de donner le bon environnement, de dire oui, tu mérites cet accompagnement-là. Peu importe ce que tu vas trouver sur ton passage, mais je veux que tu arrives à transformer ta résistance, parce que c'est là où est-ce que la résistance était pour le cheval, on le retenait, pour que ton désir, ta motivation que tu as pour réaliser ton désir devienne vraiment l'émotion principale. Parce que il n'y a pas quelque chose que tu peux réaliser qui va amener autant de gratitude que celle-ci dans ta vie. Parce que à ce moment-là, tu as beau avoir une fortune, tu peux avoir la réussite, le paraître, quoi que ce soit, mais si tu n'as pas touché à cet aspect-là, ce talent-là, de le faire avec amour, d'avoir de la gratitude d'être la personne que tu es, eh bien, il va avoir un vide intérieur. Peu importe qu'est-ce que tu vas réaliser, il va avoir ce vide intérieur-là. Donc, c'est pour ça que ce gap-là, c'est vraiment pour moi le joyau intérieur, c'est vraiment l'alchimie qu'on appelle, c'est cette transformation-là que je vais me permettre d'aller sortir de mon image négative de moi-même, limitative, pour aller vers mon identité, trouver, révéler en moi ce que j'ai de plus grand en moi et ça touche un talent particulier, un véhicule qui va faire que je vais impacter ma vie et la vie des gens alentour de moi de façon incroyable. Et à ce moment-là, bien, comme je disais, je vais vraiment aimer la personne que je suis. Je veux plus que tu ailles dans cette image négative de toi-même ou limitative de toi-même. Je veux que tu ailles dans ton désir, comment tu vas te sentir, comment justement tu vas sentir
quasi invincible, où est-ce que tu vas avoir trouvé ton équilibre de vie, ta joie de vivre, où est-ce que tu vas aimer la personne que tu es, où tu vas aimer ta vie parce qu'elle va avoir un sens. Je veux que comme Seabiscuit, qui lui, à chaque fois, il se remémorait, je suis un champion, c'est ma pulsion de vie, je veux courir le plus vite possible. Toi, c'est quoi ton désir? Et que tu aies la bienveillance, que c'est un processus pour y parvenir. Si tu penses y arriver au jour au lendemain, je m'excuse, c'est impossible, c'est un processus. Donc, c'est un processus qui se simplifie par contre lorsque tu laisses aller les résistances pour y arriver. Alors, c'est vraiment là où est-ce que je veux t'emmener. C'est que tu dois laisser aller cette pulsion-là intérieure et la laisser se manifester comme Seabiscuit, mais ton attention doit être justement sur la phrase que tu vas choisir, sur les momentum où est-ce que tu vas arriver à dire je ne sais pas comment ça va se manifester exactement, mais je sais que la vie et mon âme, mon identité, ce côté invisible est là pour m'aider à y arriver. Et c'est dans ma conviction, c'est de pas de voir juste qu'est-ce qui est ou est-ce que l'ego, lui, est enfermé dedans. Je vais me camper dans l'amour de soi, sur mon désir de mon cœur et je vais tout simplement laisser la vie m'aider comme elle l'a fait au niveau de Seabiscuit quand que cet entraîneur-là est arrivé dans sa vie, arrivé avec le bon propriétaire et le bon jockey, mais ils ont dû eux-mêmes faire une transformation pour arriver à se guérir mutuellement, pour arriver à la réussite qu'ils ont connue. Ce n'est pas juste une histoire du cheval, c'est l'histoire du jockey, l'entraîneur et le propriétaire qui ont dû aller guérir leurs propres blessures, leur propre partie égotique pour aller vers ce désir-là de chacun, ou est-ce que, de façon complémentaire, ils ont joué leur rôle pour un et l'autre et qui a fait que les plus grandes réussites se sont manifestées dans leur vie. Et c'est vraiment là où est-ce que je veux que tu fasses confiance à la vie. Tu n'as pas à savoir comment ça va tout arriver dans ta vie. Tu as juste à savoir que l'amour de soi, qui est l'âme pour moi, cette partie-là créatrice, bien déjà en fonction, elle sait tout, elle voit tout et elle va t'emmener la piste la plus simple pour y arriver. Mais tu dois être à son écoute. Donc, ton attention doit être vraiment focusée sur ce désir-là et de toujours te ramener vers que, wow, tu y es arrivé. Comment tu te sens? Comment, à quelque part, tu le vibres, ce succès-là, dans ta vie. Cet amour-là pour toi-même, cette réussite de voir comment tu as impacté la vie des gens, comment, à quelque part, les gens grandissent grâce à toi et comment tu grandis grâce au joyeux intérieur que tu leur partages. Et c'est vraiment dans cette dimension-là que je te souhaite de trouver ta place, comme si Biscuit a trouvé sa place et il l'a laissé émerger, course en course, le grand champion qu'il est devenu, qu'il a su manifester. Toi aussi, ce joyau intérieur-là existe à l'intérieur de toi. Alors, s'il te plaît, donne-toi cette opportunité-là à le laisser émerger et surtout à donner un nouveau sens, en fait, tout ton sens à ta vie. Si tu as besoin d'aide pour arriver, ça me fera plaisir de t'aider parce que pour moi, c'est vraiment le mandat que je me suis donné pour moi-même et aussi à aider les autres pour y arriver.